pas? Non. Ok. Bonjour à tous, est-ce que vous nous entendez? Je pense qu'on est live. Dans le live, c'est bon. Super. Eh bien, bonjour à tous. Super. Merci pour vos retours et merci pour vos bonjours dans le chat. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire avec Parlons RH, Humanis et Mouvoine. C'est un vrai plaisir d'être là, particulièrement pendant cette période de Covid, de confinement, où on n'a plus beaucoup d'occasions de se retrouver en présentiel pour partager, pour échanger. Eh bien, on trouve des moyens et on parvient à le faire grâce à ces moments digitaux, mais dont l'objectif est de partager un maximum et d'échanger avec une communauté RH. Donc, c'est vraiment super et un grand merci à toutes et à tous pour votre participation aujourd'hui et en particulier un grand merci à Ève Royer de Humanis que nous allons présenter dans un instant, ainsi qu'à Jérémy de Mouvoine. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, justement, on va accueillir nos intervenants. Donc, je commence par me présenter très rapidement. Je suis Leslie Tedgui, je suis directrice marketing et communication chez Mouvoine depuis maintenant 3 ans, ce mois-ci, tout juste. Et j'ai le plaisir d'animer régulièrement des webinaires avec des experts, nos clients experts, comme c'est le cas aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, on fait un retour d'expérience sur notre partenariat avec Humanis qui dure depuis de nombreuses années. On va y revenir. Et on a vraiment le plaisir d'accueillir Ève Royer, qui est directrice des ressources humaines chez Humanis. Donc bonjour Ève, Bonjour Leslie. Je vous laisse vous présenter en quelques secondes. Bonjour Jérémy. Donc je suis Ève Royer, je suis en effet directrice des ressources humaines au sein de la société Humanis et depuis maintenant un peu plus de 3 ans également. Voilà, donc on est synchro. Et puis, on a aussi aujourd'hui Jérémy qui est Key Account Manager chez Mouvoine. Jérémy, tu nous as rejoint il y a plus d'1 an maintenant et tu es en charge notamment du compte de Humanis avec qui tu as développé une relation privilégiée. Tu peux te présenter en quelques mots? Oui, merci Leslie. Bonjour Eve. En effet, moi j'ai un petit peu moins d'ancienneté que vous chez Humanis et chez Mouvoine. J'ai arrivé il y a à peu près 1 an et demi je viens du secteur des ESN, donc je connais un peu le Humanis. Donc mon rôle chez Mouvoine, c'est que compte management, c'est la gestion du partenariat avec nos clients et le développement et l'accompagnement autour des nouveaux enjeux. Et donc, c'est ce qu'on va vous expliquer avec Eve, du coup, avec qui je travaille et ses équipes, pas que Eve, mais ses équipes aussi. J'en ai vu quelques-unes dans le chat, je les salue. Et puis voilà. Merci beaucoup à tous les deux pour votre présence aujourd'hui. Alors, on va, un peu vite, un peu rapide. On va tout de suite commencer le webinaire et dans un premier temps, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, je vais très rapidement vous présenter Mouvoine en 2 mots, qui est donc l'organisateur de ce webinaire en partenariat avec Parlons RH. Donc, Mouvoine, c'est une solution digitale de coaching dont la mission et l'ambition est de libérer le potentiel humain en accompagnant la transformation des entreprises au niveau individuel, collectif et organisationnel. Donc c'est une vaste mission. Mouvoine, c'est une entreprise familiale qui a été créée en 2015 par un coach, Alain Manoukian, et ses 2 fils, Axel et Hugo, qui avaient pour ambition à l'époque de démocratiser le coaching en le digitalisant. Depuis, Mouvoine, c'est presque une 60aine de collaborateurs, plus de 200 programmes de coaching qui ont été créés et déployés avec 200 clients grands comptes et déjà 10 000 collaborateurs, managers à travers ces clients qui ont été du coup coachés par l'exceptionnelle communauté de coachs Mouvoine. Donc aujourd'hui, on travaille avec 60% du CAC 40. Notamment de compter Humanis parmi nos clients avec qui on a pu justement développer une relation privilégiée à travers les années et accompagner de très nombreux collaborateurs sur des enjeux variés. Et c'est de ça notamment dont on va parler aujourd'hui. Voilà, si vous avez des questions sur Mouvoine, si vous souhaitez en savoir plus sur notre entreprise, eh bien n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. L'objectif est que ce webinaire soit le plus interactif possible. Donc si vous avez des questions sur le développement professionnel, le coaching digital ou tout autre sujet, eh bien vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions et on y répondra soit au fil de l'eau, soit on se réservera un petit peu de temps en fin de webinaire pour y revenir.
Voilà. Ce que je voulais aussi dire sur Move One, c'est qu'on organise très souvent des événements et des webinars notamment. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn si vous voulez être informé régulièrement de nos webinars, de nos événements, de nos contenus. Vous allez avoir un lien qui va s'afficher dans le chat justement pour pouvoir nous suivre sur LinkedIn et rester informé de tout ce qui se passe chez Move One. Voilà. Je passe la parole à Eve pour nous présenter tout de suite le groupe Humanis. Donc, Humanis est une entreprise du service du numérique. Nous sommes près de 3000 collaborateurs avec un chiffre d'affaires de 235 millions d'euros et nous sommes présents dans 5 pays, donc principalement la France, mais également en Espagne, au Maroc, au Luxembourg et en Suisse. Nous intervenons principalement dans 4 domaines d'expertise que sont la data, qui est en fait, je dirais, l'ADN de l'entreprise, puisque nous avons commencé nos activités principalement dans la data, puis nous avons ouvert le champ des possibles vers le digital experience, l'infrastructure et le cloud et la BPO. On accompagne donc nos clients dans leur transformation digitale de manière globale et on intervient dans 12 secteurs d'activité en particulier et nous sommes très teintés grands comptes. On a donc une implantation française dans plus de 20 villes différentes. On a 6 centres de services parce qu'on intervient donc dans plusieurs modes d'industrialisation. On a la partie forfaitaire, donc l'engagement de résultats, les centres de services et aussi donc tout ce qui est assistance technique et consulting. Cette année, on a, je dirais, beaucoup donc une entreprise en forte croissance, puisqu'on a plus de 1000 recrutements à effectuer cette année, ce qui est assez important pour l'entreprise. Clairement, ça fait du travail. Super, merci beaucoup Eve pour cette présentation du groupe Humanis. Alors, de quoi on va vous parler aujourd'hui et comment est-ce qu'on va organiser ce webinaire? Dans un premier temps, on va revenir sur l'historique du partenariat entre Humanis et Move One, qui a une histoire super intéressante et on va y venir dans un instant. Dans un second temps, on va parler en fait de tous les enjeux d'Humanis et comment est-ce que Humanis a pu justement essayer d'y répondre, en tout cas d'accompagner les collaborateurs sur ces enjeux à travers nos parcours de coaching digitaux et notamment comment est-ce qu'on a pu utiliser des différents formats courts, longs, individuels, collectifs pour répondre à ces enjeux-là et puis voir un petit peu les résultats. Et après, on serait pas en 2021 si on ne parlait pas du Covid. Donc, on va faire un petit focus sur le Covid, ce qu'il a changé, l'impact que ça a eu. Et on sait qu'il y a eu beaucoup de nécessité d'adaptation très rapide par rapport à ce contexte qui a complètement bouleversé le quotidien, notamment des RH. Et donc, on va voir comment Humanis a répondu à ces enjeux dans l'urgence, notamment avec un petit coup de pouce de Move One. Voilà Un gros coup de pouce. Voilà l'organisation du webinaire pour aujourd'hui. Donc, on commence tout de suite sur le retour, en fait, sur le partenariat entre Humanis et Move One. Donc, du coup, Jérémy, Yes. je te repasse la parole pour… Merci Leslie. En effet, partenariat Humanis-Move One, 3 ans de collaboration. On l'a pu le lire dans la slide précédente. Ça fait 3 ans qu'on travaille réellement ensemble, mais c'est un peu plus vieux que ça. En fait, le partenariat, la relation entre Humanis et Move One. Eve, quelles sont les origines un peu de ce partenariat, si tu t'en souviens? Ah, je m'en souviens bien, même si j'étais pas là en fait, puisque lorsque je suis arrivée, c'était déjà implémenté. En fait, notre président fondateur d'Humanis a été donc à travailler avec des startups pour être incubateur et les aider à construire leur business plan, leur entreprise. Et en fait, Laurent a choisi à l'époque de travailler avec Alain, Axel et Hugo dans la création de Move One. Donc, il a été impliqué totalement dans l'incubation de la startup, c'est-à-dire qu'il a toujours cru à ce projet-là. Il a été donc un soutien de la première heure, et c'est vrai qu'une fois donc il a vraiment aidé et œuvré pour que voilà le business model puisse fonctionner. Il croyait vraiment en cette solution et c'est vrai du coup forcément quand Move One s'est créé, de facto Humanis s'est associé alors sans aucune contrepartie, je viens à le dire, mais s'est associé véritablement à ce développement d'entreprise parce qu'on y croyait vraiment et qu'on pensait que ça allait répondre à des enjeux importants au niveau du développement RH.
Mais justement, du coup, enfin, le mentoring fait partie de la culture coaching et Ouais, on peut dire que Laurent était un peu mentor, en effet, complètement. de nos fondateurs. Et je pense qu'à l'époque, ça tombait bien parce que vous étiez aussi dans des process, vous avez mis en place un plan et des projets stratégiques pour digitaliser l'ensemble des processus RH. C'était quoi un peu les enjeux et les objectifs à ce moment-là? Alors dès 2018, en fait, il y a eu un souhait de la direction d'investir énormément sur la partie RH, que ce soit sur la digitalisation et le développement, et de combiner les deux. Donc c'est vrai qu'on a d'une part décidé de s'engager dans un processus de digitalisation totale de nos ressources humaines, de tous les processus RH. On avait une multitude d'applications pour gérer le recrutement, le corps RH, la partie talent et performance, la partie rémunération. Et donc, on a décidé de s'orienter vers une solution globale, mobile, extrêmement, je dirais, performante. Et en parallèle, on s'est dit, mais en fait, c'est bien beau de digitaliser la partie processus, mais comment aussi on va digitaliser ou en tout cas commencer à regarder comment on peut digitaliser le développement RH, parce que on avait une culture très forte de développement déjà à l'époque, mais qui était liée à du coaching individuel en présentiel. Et on s'était dit qu'à un moment donné, déjà pour répondre à plusieurs enjeux, donc je pense qu'on va y revenir dessus, mais que ça faisait partie aussi enfin on ne pouvait pas laisser que la partie processus se digitaliser, il fallait aussi accompagner le développement RH dans cette partie de digitalisation. On va y revenir c'est la slide juste après, en fait, sur les bénéfices, mais c'est vrai que le point qui va être différencié avec Humanis, c'est qu'à la base, vous connaissiez déjà le coaching. Donc, il n'y avait pas forcément, en fait, de notre côté, un travail d'évangélisation ou d'explication sur c'est quoi le coaching, à quoi ça sert, versus de la formation traditionnelle, etc., etc. Et cetera. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de rentrer justement dans ce processus de digitalisation. Si on passe sur la slide suivante, je vais la mettre, mais quels sont pour toi les plus gros bénéfices, en fait, aujourd'hui de Move et de ce que tu faisais avant, du coup, en coaching? Alors, je pense que ça peut répondre aussi à de nombreuses questions que peuvent se proposer les responsables ressources humaines de manière générale. Le coaching était vu, notamment en individuel, en présentiel, comme un peu, je dirais, un espèce de Graal. C'est-à-dire qu'on donnait, on dédiait du temps à une personne qui soit se déplaçait pour aller faire son coaching à l'extérieur de l'entreprise, ça lui permettait de couper, ça lui permettait d'avoir un temps dédié. Ou bien le coach se déplaçait au sein de l'entreprise. Du coup, il y avait une prise de rendez-vous et ce moment était particulier. Et donc au début, on avait déjà cette culture-là. Quand on a commencé à parler du coaching digital, on a eu des réticences, notamment du top management, qui était déjà accompagné par le biais de coachs individuels en présentiel, à se dire mais attends, en digital, mais attends, enfin du coup moi je vois plus mon coach en vrai, il vient plus me voir, je vais plus le voir. On dit non mais en fait on va utiliser les outils digitaux et on se disait plusieurs choses. D'une part, c'est un gain de temps. Le fait de pas se déplacer, le fait de pouvoir prendre rendez-vous entre guillemets très facilement sur la plateforme avec la disponibilité de son coach en temps réel, voilà, de pouvoir s'isoler au sein de l'entreprise pour pouvoir avoir ses sessions de coach ou bien de le faire de chez soi grâce au télétravail. Donc pour nous, ça ne changeait rien. Ça rentrait quand même aussi dans un enjeu de RSE important. On parle de RSE de manière globale, mais par ce biais de petites actions également, enfin le fait de devoir prendre sa voiture, que ce soit le coach ou bien les collaborateurs, ou bien de prendre les transports en commun. Voilà, l'empreinte carbone, c'est aussi une signification aujourd'hui très forte pour les entreprises de devoir la réduire. Et donc Move One participait pour nous aussi dans cette démarche de RSE. D'autre part, on avait une gamme de propositions de coaching qui était extrêmement étendue. On avait chez Humanis, on a une politique de développement RH que je soutiens particulièrement, qui est vraiment de travailler sur l'individu. Euh, alors, Move One propose aussi des programmes qui peuvent être faits pour des typologies de population. Chez Humanis, on accompagne individuellement chaque personne par rapport à un besoin spécifique et individuel. Et c'était notre volonté de poursuivre ça. Et Move One, par le biais de son offre individuelle, correspondait totalement à nos besoins. On a vraiment, en plus, on sait qu'on est chez Humanis une population entre guillemets particulière, mais je pense qu'aujourd'hui les choses ont évolué pour tout le monde dans ce sens-là. On a une population qui est, donc on travaille dans le service du numérique, on a une population d'ingénieurs, on a une population de managers qui sont familiarisés avec les outils et la technique de manière générale, donc on n'avait pas de réticence, je dirais, technique de prime abord. Mais c'était important
Enfin, aujourd'hui, avec le télétravail, je pense qu'il y a plus de frein à ce niveau-là et que les entreprises, même qui avant n'avaient pas l'habitude d'utiliser des outils digitaux, se sont largement améliorées sur ces choses-là et les collaborateurs également. Et puis, on avait ce choix, parce que pour nous, c'était très important, d'avoir des coachs et un niveau de coaching très élevé. Des coachs qui sont tous certifiés, qui ont un niveau d'excellence important. Et au sein de l'entreprise, c'était primordial aussi d'offrir cette qualité. Et avec le choix, parce qu'on le verra sûrement après par rapport au process, mais en fait, chaque collaborateur a la possibilité de choisir son coach sur la plateforme en fonction de ses besoins, en fonction de ses affinités aussi avec lui. Et si ça fonctionne pas, dès le début, dans la première rencontre, on a cette possibilité de pouvoir changer. Ce qui est quand même beaucoup plus long dans un processus de coaching parce que c'était le même qu'on avait en présentiel, mais c'est quand même plus compliqué et ça prend plus de temps de changer de coach. Là, immédiatement, le premier rendez-vous, finalement, on se rend compte que les deux individus, c'est pas forcément la personne avec laquelle on a le plus d'affinité ou on le sent moins. On a la possibilité de pouvoir changer ça jusqu'à 3 fois, ce qui est quand même une flexibilité importante. Et puis, encore une fois, on reste sur un process normatif, parce que le but, c'est quand même d'identifier, nous on va le voir sur les modalités d'accompagnement, mais d'identifier exactement pour chaque personne, ça donne lieu quand même à un rendez-vous avec le manager, avec le responsable ressources humaines et avec le collaborateur, d'identification très claire des points sur lesquels on souhaite le faire travailler ou l'accompagner. Tout à fait. Vas-y, Leslie, tu voulais ajouter quelque Non, chose? j'allais juste dire pour compléter ce que disait Eve par rapport au fait de changer de coach après la première séance. On a récemment regardé un petit peu à quelle récurrence ça arrive. Ça arrive Il y peu. a 1,5, voilà, il y a 1,5% des participants au total chez Move On qui demandent de changer de coach après la première séance. Juste pour info, je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, c'est vrai que vu la présélection qui est réalisée, plus le fait que les participants ont la possibilité quand même de regarder des vidéos et d'en savoir plus sur leur coach, en général, le match se fait entre les axes de mais bon, en tout développement cas, et les présentations des coachs de manière générale, pour info, au sein d'Humanis, ça s'est passé qu'une fois en fait. Donc c'est vrai que c'est c'est négligeable, mais c'est négligeable, bien mais d'avoir cette c'est possibilité. important d'avoir cette possibilité. Tout à fait. Et puis, Tout à fait. Ouais, en effet, les 1,5%, ils sont sur une base de 10 000 personnes qu'on a accompagnées depuis 5 ans. tout à Donc, fait. c'est vrai que c'est un taux assez faible, même s'il y a toujours des discussions aujourd'hui. C'est un point, c'est une question qu'on a régulièrement chez nos clients quand même. Et ce que je Ouais. disais justement entre le passage entre le coaching et le coaching digital, bah, chez Humanis, on est passé plutôt sur de la digitalisation de quelque chose qui existait, mais quand on doit expliquer les process un peu du coaching, c'est souvent un point de friction, ou en tout cas un point d'interrogation, d'inquiétude de nos clients. Et moi, d'un point de vue commercial, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Humanis, mais on parle d'approche globale dans le management du partenariat. Donc, on peut aller définir en fait au niveau corp, au niveau holding, les grandes lignes. Mais après, en effet, chaque parcours, chaque programme qu'on va designer avec nos clients, donc avec Eve et ses équipes, est sur mesure. Et en effet, après, de manière très ponctuelle, chaque parcours sera différent parce que chaque collaborateur aura des axes différents, un coach différent, un rythme de séance qui sont à sa portée, puisque l'idée, c'est aussi de responsabiliser les participants. Et donc, toute cette partie-là, en effet, rend l'accompagnement en sur-mesure. J'en profite du coup pour passer à la suite dans les slides, c'est de se dire qu'est-ce qu'on a fait en fait en 3 ans, et en effet on va peut-être rentrer un peu plus dans les détails. Comme Humanis qui porte haut les couleurs de la data, chez MoveOn aussi on est très data oriented. On a fait pour préparer ce petit webinaire, mais c'est quelque chose qu'on fait de manière régulière. On a congloméré un peu les datas qu'on a sur les différents parcours. Aujourd'hui, depuis 2018, on a accompagné plus de 60 participants chez Humanis. Ça fait un bon nombre quand même, et 91% de satisfaction, ou très satisfait ou satisfait du parcours de coaching. On va rentrer un peu plus après dans les détails. Eve, quels sont les premiers enjeux sur lesquels il était important pour toi de nous solliciter? Alors on a forcément dans nos entreprises, mais je pense que c'est le cas pour chaque entreprise, une volonté de fidélisation des talents. Ça c'est le premier point, et d'accompagnement aussi de développement RH fort sur des populations à potentiel ou bien des personnes en difficulté aussi, parce qu'il peut se produire les deux choses, et que ce soit sur n'importe quelle fonction, une fonction, je dirais, de management ou pas d'ailleurs.
Donc nous, c'était très important. Donc on a utilisé les trois phénomènes. Le premier, c'est qu'on a décidé de le déployer plutôt au niveau des top managers, comme je l'indiquais, parce qu'on était intimement convaincus que si cette population était satisfaite et convaincue de la solution, ensuite elle la porterait en dessous. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils avaient été coachés, ils pouvaient mieux en parler. Et quand on lançait des coachings vis-à-vis des populations, je dirais en dessous, ils pouvaient en parler, ils pouvaient donc décliner et ils pouvaient évangéliser leurs équipes. Donc c'est comme ça que ça s'est passé chez Humanis. Et sincèrement, on n'a pas eu beaucoup à faire au niveau RH pour pouvoir convaincre l'ensemble des managers, puisque l'ayant ACC, ils étaient eux-mêmes satisfaits et convaincus de la solution. Donc sur la gestion des talents, bien sûr, ça passe par l'identification de la population et des talents que vous souhaitez accompagner. Donc nous, le but, c'est encore de pousser toujours plus loin le curseur. C'est-à-dire quand on a quelqu'un au potentiel, il faut l'aider à comprendre voilà, quels sont demain les points sur lesquels il peut potentiellement encore s'améliorer, avoir une vision plus globale de l'entreprise pour pouvoir accéder ensuite à des postes plus importants. Sur la prise de poste, on a une mobilité interne assez forte au sein de l'entreprise. Il nous semblait véritablement important et voilà, avec des gaps parfois qui sont plus forts que d'autres, mais en tout cas, on l'a fait quasiment systématiquement quand on est collaborateur, nous disait voilà, où on sentait qu'il y avait un gap important, d'accompagner cette personne dans la prise de poste. Et ça a eu un retour aussi, on a eu des retours dithyrambiques là-dessus parce que c'est bien beau de donner des promotions ou de favoriser la mobilité, mais une fois que vous êtes mis dans l'arène et d'avoir quelqu'un qui vient vous accompagner sur de la prise de recul par rapport à ce poste, les difficultés que vous rencontrez, même si vous avez un manager, d'avoir un point de vue externe, ça ne cesse que de pouvoir vous aider. Et puis, encore une fois, on a quelques personnes où on avait des problématiques individuelles liées à de la performance. J'entends soit une personne qui était en dessous de la performance pour x, y raison. On a essayé donc de déterminer, on détermine dans ce cas-là quels sont véritablement les points sur lesquels il doit travailler et on l'accompagne pour qu'il puisse, je dirais, corriger, s'améliorer et performer totalement de nouveau ou bien surperformer demain. Donc en fait, pour répondre à ça, en fait, c'est souvent des formats individuels, en effet, que Move propose. On est sur un format qu'on fait depuis 5 ans maintenant, qui s'appelle le Train and Coach chez nous, parce que Eve, on a cet aspect training aussi dans nos formats via les fiches outils, c'est-à-dire que nos coachs, en fonction des besoins des personnes qu'on accompagne, vont aller donner quelques outils managériaux, quelques outils pour travailler la posture, etc., etc. Je ne vais pas toutes les citer, on en a plus de 200. Est-ce que ça aussi apporte quelque chose aux participants au final dans leur parcours? Mais en fait, ce qui est, je dirais, primordial et ce qui fonctionne parfaitement, c'est que comme on identifie les axes de développement individuels pour chacun, ensuite Mauvois nous permet d'avoir une déclinaison par thématique de l'accompagnement et la formation qui va être engagée. Donc nous-mêmes, au niveau RH et au niveau du manager, on a cette visibilité et le collaborateur aussi. Et comme on le fait choix ensemble, c'est un espèce de deal consensuel où on est tous d'accord sur les axes de développement. Et en plus, on a des choses qui sont très professionnalisées. Donc pour nous, c'est juste parfait entre guillemets puisque c'est systématiquement implémenté comme ça. Et encore une fois, ça reste individuel, c'est-à-dire que parfois le collaborateur peut avoir des axes de développement qui sont différents de ceux demandés par le manager. Ça donne lieu à une discussion et le fait qu'on ait un catalogue avec One qui détermine ces thématiques en particulier et qui rentre dans le détail, ça nous permet de pouvoir trouver ce consensus systématique. Et puis en interne, on a c'était important pour nous ce passage, on a décidé d'implémenter ces coachings, mais systématiquement avec un 360, c'est-à-dire que avant de lancer donc au moment de lancer le coaching et après avoir déterminé les axes d'amélioration et de développement, on va entamer ce processus de 360 où des managers, des collaborateurs ou des personnes d'autres équipes viennent répondre à un questionnaire sur la perception qu'elles ont du collaborateur, qui donne lieu du coup à un débriefing ensuite des remontées qui ont été faites. Et c'est vrai que ça, c'est un axe aussi extrêmement important parce que on s'était dit que parfois on a une vision de soi-même qui peut être faussée ou en tout cas soit des préjugés forts plutôt de se dire on est très bon là, moins bon là, et en fait on se rend compte que parfois dans le 360 ça donne vraiment aux collaborateurs
une vision, même si en règle générale ça va très bien avec les axes qu'on a choisis, mais lui-même du coup peut voir véritablement ses axes d'amélioration, en tout cas la manière dont il est perçu, et peut ensuite, dans le cadre de debriefing avec son coach, pouvoir les détailler, pouvoir en parler avec lui et justement pouvoir travailler sur ses axes. Donc pour nous, c'était vraiment primordial. En plus, on a au sein de l'entreprise une culture assez forte du disque. Donc ensuite, on le complète avec un disque. Donc le disque, ce sont donc les couleurs associées à chaque personnalité, qui sont en style naturel ou en style adapté. Comme on a l'ensemble des managers qui ont passé ce disque au sein de l'entreprise, ça nous permet de pouvoir, pour chaque individu, se positionner par rapport à ses collègues, ses managers, c'est-à-dire quels sont les leviers de communication individuels qu'on doit actionner en fonction de la personne qu'on a en face de soi. Et donc tout ça, pour nous, vient compléter et vient encore une fois enrichir ce parcours de coaching. Ce qui n'était pas forcément, enfin encore une fois, on gagne du temps aussi parce qu'avant, même si on le faisait en mode coaching individuel, ça prenait beaucoup plus de temps. En effet, il y a cet enjeu-là très fort chez Humanis, je trouve, de connaissance de soi, qui est renforcé par le 360, plutôt dans l'image qu'on dégage vis-à-vis des autres collaborateurs, mais aussi la connaissance de soi via le disque, avec les leviers de motivation, en plus des couleurs pour travailler sur la communication, etc. Et moi, je salue aussi les équipes Humanis pour un point très important, c'est que ils engagent fortement le manager N+1 dans ces parcours de coaching, ce qui n'est pas forcément une tradition non plus du coaching, hein, mais je sais que vous mettez des points réguliers aussi à mi-parcours pour se dire, voilà, on commence déjà à faire, en dehors de la plateforme chez vous, un point pour savoir est-ce qu'on voit des avancées, est-ce qu'il y a des choses à rectifier, des communications particulières. Et c'est vrai que ça aussi, ça a été la volonté de Move One dans la création, c'est de casser ce côté black box qui peut exister. Et donc, en effet, sur la plateforme aujourd'hui, manager, RH de rattachement et participants ont accès à un certain nombre d'informations, le déroulé des séances, les fiches outils qui sont présentés par le coach, etc. Donc, au final, la seule chose qui reste black box, et heureusement, c'est le contenu même des séances dans le cadre de Bien déontologie. entendu. Mais le reste est quelque chose qu'on a voulu justement libérer et sur lesquels Humanis a un bel exemple de communication régulière entre RH, manager et participants pour suivre l'état d'avancement et pour en faire quelque chose au final de quotidien, de classique en fait dans l'état d'esprit, dans la culture d'entreprise. Complètement, Jérémy, mais enfin là où je tiens à souligner aussi votre adaptabilité, votre flexibilité, c'est qu'au début c'était pas prévu comme ça en fait, et que nous on a dit voilà, nous en interne en termes de besoins, on a besoin et on a envie que le manager soit totalement partie prenante et qu'il puisse suivre véritablement si le coaching a des résultats, si ça apporte quelque chose, parce que à un moment donné voilà, et puis donc hormis donc déjà le premier bien sûr passage qui est l'identification très claire des axes d'amélioration ou des axes de développement, on va avoir au-delà de la plateforme, etc., un point de passage à mi-parcours pour voir si où est-ce qu'en est le développement de ce collaborateur par rapport au coaching. Est-ce qu'il est nous aussi au niveau RH satisfaisant pour le collaborateur, et on peut réajuster en plus à ce moment-là, et c'est ce que vous nous permettez de faire, certains axes, ou en tout cas avec le coach, etc., sans rentrer encore une fois dans la partie personnelle qui est vraiment du coaching individuel et qui j'irais garantit la confidentialité. Et puis à la fin, et ça on vous l'a demandé, vous avez fait cette flexibilité immédiate, c'est-à-dire on s'est dit nous on souhaite aussi qu'il y ait systématiquement un rendez-vous qui soit pris à la fin pour qu'on fasse le bilan de ce coaching et potentiellement de pouvoir rajouter des blocs s'il en manquait, ou bien de se dire bah voilà, on est au résultat, qu'est-ce que ça m'a apporté, et est-ce que véritablement au quotidien on voit que la personne elle se sent mieux, elle a pu mettre en place tout ce que le coaching lui a apporté, et faire ce point de passage avec son manager et avec les ressources humaines. En effet, bah après, on s'adapte, encore une fois, c'est dans cette démarche sur mesure, c'est-à-dire qu'on s'enrichit de nos clients et comme on le disait, au final, la relation, elle est plus que de 3 ans, elle est plutôt de 5 ans et Laurent, à l'époque, était mentor et a donné des préconisations aussi et on reste à l'écoute avec nos équipes produits et toutes les équipes de Move One sur justement comment faire évoluer cette plateforme parce qu'elle évolue toutes les 2, 3 semaines. On a de nouvelles choses qui sont mises en place et l'idée, c'est vraiment de coller au plus proche à vos besoins, à votre culture d'entreprise, parce que c'est comme ça que le coaching est efficace. On ne peut pas faire quelque chose de générique au final. Je vois que l'horloge tourne. Je vais passer juste sur le retour des participants, sur en tout cas quelques verbatims. Leslie, on t'entend pas. Je ne sais pas si c'est à moi que tu parles ou pas.
Donc, on T'entends, va passer Jérém? juste, ça y est, on va passer Ok, sur les retours des participants. J'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat aussi. exactement. Ouais, Je propose qu'on fasse juste les retours des participants et après on très prend bien, deux, trois questions. Il y en a ça deux marche. chez moi et une chez toi, Eve, hein, je te le dis. Pour info, je prépare. Avec plaisir. Juste, on n'a pas voulu faire quelque chose de très, très détaillé dans les résultats. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque parcours de coaching est évalué. On va évaluer comment s'est senti le participant, comment il a évalué sa relation avec le coach, est-ce qu'il a appris des choses, etc. On va aussi interroger le manager. Et donc, ces données-là vont nous permettre en fait de consolider ce qu'on appelle des retex chez MoveOne, des rex chez certains clients. On va présenter justement les résultats et au-delà des chiffres, c'est les verbatims qui sont intéressants. Et Eve, tu me diras, tu me compléteras si c'est faux ou en tout cas si je n'ai pas assez tout dit. Mais dans l'idée, les participants, ce qu'ils retiennent notamment, c'est la prise de recul en fait, cet espace de communication, d'introspection qu'ils font avec leur coach et sur lesquels ça fait une petite bulle d'oxygène, sur lesquels en fait on prend du recul, on réfléchit à comment on pourrait mieux faire les choses. Dans le coaching, on dit se mettre à la place de l'autre aussi, dans les chaussures de l'autre. Bah tiens, il y a eu telle situation dans mon quotidien. Pourquoi elle a réagi comme ça? Je vais essayer de me mettre à sa place. C'est ce que le coach nous entraîne à faire, entre guillemets, et nous encourage à faire. Quels sont aujourd'hui, toi, si tu veux de résumer en quelques mots, quelques grandes idées, quels sont les bénéfices que les participants en tirent et les retours de leur manager? Alors sur les séances de coaching, la première chose qui revient, c'est clairement ce temps, il est pour moi. Il y a quelque chose de voilà de particulier qui se passe, c'est-à-dire que l'entreprise investit sur un domaine dans lequel l'individu prime sur entre guillemets, j'entends l'entreprise, son poste, etc., etc. Le coaching qu'on fait, bien entendu, il est pour qu'au sein de l'entreprise, la personne elle soit plus épanouie, plus performante, qu'on l'accompagne encore. Mais euh, si demain il s'en va de l'entreprise, ça reste quelque chose qui reste très individuel et en fait ce coaching il est pour la personne. Donc il y a ce moment, il y a en effet quand on entend ça fait du bien de prendre du recul, c'est aussi parce que ces moments ils sont un peu privilégiés pour l'individu. Comme au niveau RH on le sait, le coaching est quand même en règle générale très bienvenu de la part des collaborateurs. Au-delà de les formations, là vous avez quelque chose qui est du développement personnel lié à un individu, lié à sa personnalité, lié à ses compétences, lié à son savoir-être. Donc on est dans quelque chose de j'irais cocon. Hein. Donc voilà, ça c'est le premier chose d'une part. Et l'autre part, c'est vraiment la prise de recul. En effet, quand vous êtes tous les jours au quotidien dans votre travail, que vous investissez, que vous voulez faire de votre mieux, etc. Parfois, vous avez tendance à pas voir les problématiques ou de pas de prendre les choses peut-être trop à cœur. Voilà. Et le fait de pouvoir débriefer avec un coach, de pouvoir en parler, de pouvoir parler de situations réelles. Votre coach, il va vous opposer, ça va être un peu l'effet miroir en disant bah oui, mais il va vous questionner, il va vous permettre de pouvoir voilà. Et c'est vrai qu'on a une espèce de enfin dans les retours que j'ai, moi, c'est entre les séances de coaching et c'est pour ça qu'on espace en règle générale d'1 à 2 semaines les séances parce qu'en fait, il y a une espèce d'inconscient qui travaille beaucoup après les séances et de pouvoir les mettre en application 1 à 2 semaines. Donc voilà. Et ensuite, il y a la troisième réflexion, c'est j'ai compris un certain nombre de choses. Alors là, ça reste très individuel, mais vous avez des retours d'expérience qui sont liés en se disant oui, avant j'avais cette vision-là et maintenant entre moi, entre les managers et entre l'entreprise, c'est vrai que mon prisme était peut-être faussé. En tout cas, aujourd'hui, ils ont une vision différente des choses et ça, c'est le troisième bénéfice particulier. Super. Merci beaucoup, Eve. On va peut-être faire une petite pause Oui, question avant de passer à la partie Covid. Je vais répondre sur le profil des coachs qui nous a été posé et ensuite je vous repasserai la main. Donc nos coachs, 100% de nos coachs sont certifiés via une fédération de coaching internationale avec 90% d'entre eux qui sont certifiés par l'ICF. Ils ont tous entre 15 et 20 ans d'expérience professionnelle avant de devenir coach. En moyenne, ils totalisent près de 2000 heures de coaching, d'expérience quand ils rejoignent notre communauté, et ils sont recommandés à 99% par les participants. Donc, on a une attention très très particulière à choisir vraiment les meilleurs coachs du marché avec de l'expérience, des certifications, pour pouvoir proposer une expérience qui soit unifiée à l'ensemble des collaborateurs qui bénéficient du coaching Move One, où qu'ils soient. Ce qui est important aussi, c'est de dire qu'on est capable de coacher en 30 langues.
et que donc, peu importe votre nationalité, vos origines, vous pouvez être coaché dans votre langue maternelle. Je vois aussi une question, en combien de séances en moyenne agissez-vous? Alors ça, c'est une super bonne question. On va en parler un petit peu plus aussi quand on va parler des enjeux liés au Covid, mais c'est vrai qu'on a des formats de coaching très différents en fonction des enjeux qui sont à adresser selon les enjeux de l'entreprise. Donc, on peut avoir des parcours de coaching qui peuvent avoir un impact très situationnel pour répondre à un enjeu précis, qui peuvent se faire en 3-4 séances, et des parcours de coaching de développement qui sont plus longs et qui peuvent prendre 7, 8, 9, voire même 10 séances dans certains cas. On est plutôt sur 10, enfin, chez Humanis, on est sur 10 séances minimum, hein. Ouais. Voilà. Globalement, il n'y a pas de règle établie et je réponds en même temps. Je vois des questions sur en effet les enjeux, les personnes difficiles, etc. Encore une fois, on est dans une démarche de sur-mesure. Et moi, mon rôle dans l'équipe commerciale, avec appuyé par notre communauté de coachs et notre pôle coaching, puisqu'on a des coachs en interne qui ne feront plus de coaching, mais qui sont là plutôt pour faire l'ingénierie pédagogique des programmes. On a 3 piliers en fait pour répondre à ça. C'est les coachs. Donc, on va sélectionner des coachs qui correspondent à la population qu'on va accompagner, aux langues de coaching, etc. Et ça, c'est l'apport du digital aussi. C'est qu'en fait, du coup, je peux avoir des coachs qui sont à Marseille pour faire du coaching à Paris, mais parce qu'ils sont plus pertinents que les coachs qu'on a à Paris par rapport aux personnes qu'on va accompagner aux enjeux. On va designer la plateforme en fonction des attentes de nos clients. Donc, on va pouvoir rentrer le référentiel managérial, par exemple, dans les axes de développement, des choses comme ça. Et après, on a cette partie format méthodologique qui est différente, avec des formats, en effet, comme le disait Leslie, de développement, des formats plutôt situationnels. Et avec des options, c'est-à-dire que même sur un parcours individuel, aujourd'hui, avec Humanis, on fait du 360 et du disque. On peut faire de la tripartite synchrone. On peut mettre en place beaucoup de choses. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que pour moi, en fait, cette partie-là répond à un enjeu spécifique. Donc aujourd'hui, chez Humanis, on est sur 2 familles d'enjeux qu'on couvre chez Mouvan. La partie talent, qui fait partie des enjeux, et la partie carrière mobilité, qui fait partie dont le sous-enjeu est l'accompagnement prise de poste, la mobilité ou le développement de la performance. Mais on accompagne aussi le changement, et c'est ce qu'on va présenter juste dans les slides après, en fait, tout ce qu'on appelle l'accompagnement au changement, donc organisationnel, mode de travail, etc. Mais aussi des enjeux liés à la transformation managériale, vraiment la posture des managers et la culture managériale d'entreprise et la diversité. Donc, en fonction en fait de ces enjeux et de ces sous-enjeux, la réponse de Mouvan sera sur mesure et individualisée. Donc, voilà, s'il faut quand même donner quelques chiffres, en moyenne, les parcours individuels sont autour de 7-8 heures. Si on rajoute du 360, on va rajouter 1h30 de débriefing. Ça ne sert à rien de faire un 360 si on ne débriefe pas les résultats. Donc, c'est des choses qui alimentent et qui rajoutent un peu dans ces éléments. Ève, je vois une question plutôt pour toi. Laurence nous dit, la proposition de coaching est souvent appréciée des collaborateurs, mais est vue, il y a la croyance limitante, comme je dirais en coaching, du prix. C'est cher, le coaching, c'est cher. Et c'est souvent un frein qu'on peut trouver en entreprise. Comment tu as géré, toi, ce sujet avec tes chefs? Je dirais que c'est là aussi où pour Mouvoine et pour la partie ressources humaines, c'est plus facile parce qu'en fait, on signe un contrat en temps global d'un nombre de crédits. C'est-à-dire qu'on détermine en fait à peu près le nombre de personnes qu'on souhaite coacher, qu'on pense devoir coacher dans l'année. On se laisse la latitude aussi de pouvoir utiliser des crédits en fonction des thématiques et c'est ce qu'on va voir après qui s'est produit pour nous. Donc en fait, pour répondre à Laurence, concrètement, c'est une offre packagée, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins cher qu'un coaching individuel puisque vous pouvez dire voilà, je vais dédier, vous avez une enveloppe et du coup vous savez à peu près à combien de coaching ça peut représenter, que ce soit en individuel ou en collectif. Et c'est ce côté-là qui est plus facile à vendre qu'un coach, une heure de coaching avec un coach individuel. Donc, c'est plus dans la solution packagée. Quand vous déclinez votre projet de stratégique de coaching, en fait, développement que vous voulez mettre en place, c'est un coût où, du coup, vous pouvez globaliser et donc beaucoup moins cher qu'avec des coachs gérés individuels. Et je voudrais répondre juste à Christelle aussi parce que, alors, nous, on sur les profils difficiles. Ouais. Alors on n'a pas eu. Alors on a la chance de pas avoir de prévention on n'a pas de cas d'harcèlement au sein de l'entreprise et Dieu nous en garde. Voilà, on a mis en place une cellule au sein de l'entreprise qui gère ça.
On peut avoir potentiellement au sein de l'entreprise de plus en plus des gens en effet qui peuvent parler de harcèlement moral, harcèlement même sexuel. Hein, donc voilà. Quand on parle de personnalité, donc là je vais pas rentrer dans le harcèlement parce que nous on n'a pas choisi ça au niveau du coaching. Je sais pas si ça existe sur la prévention, mais en tout cas ce que je veux dire c'est que pour moi le coaching prévention, enfin là on est plus pour moi dans la formation. Par contre sur le coaching de personnalité difficile, là je peux y répondre. Et en effet. Quand vous avez des talents à l'entreprise, quand vous gérez du haut potentiel, en effet, vous avez régulièrement les personnalités qui sont un petit peu associées, c'est-à-dire que ces personnalités qui sont quand même plus ou moins marquées, qui peuvent avoir une haute opinion entre guillemets, parfois j'entends d'elles, qui peuvent avoir des problèmes d'interaction par rapport aux autres parce qu'elles vont beaucoup plus vite dans leur tête. Donc c'est là où le coaching individuel et on a eu des très très bons résultats parce que le fait d'avoir cette vision du coach qui les questionne sur leur environnement, sur la perception des autres, couplé au disque, couplé au 360, concrètement, déjà rien que ça, sur le constat, ils se rendent compte déjà qu'ils ont des axes d'amélioration. Et en plus que le coach vient les questionner régulièrement sur des situations qu'ils vivent au quotidien en disant ouais bon moi il s'est passé ça et puis j'ai réagi comme ça et du coup le coach va dire mais attends ok mais du coup si tu te mets enfin à la place de l'autre ou en tout cas je ne sais pas exactement ce qui se dit mais il y a une vraie prise de conscience et pour moi on a vraiment remarqué je dirais que ces personnalités alors je dirais pas difficiles mais en tout cas marquées ont tendance à pouvoir comprendre mieux les enjeux de l'entreprise mieux le management mieux leurs collègues et à vraiment je dirais se calmer, en tout cas avoir une vision plus posée des choses. Donc ça transforme pas une personnalité, hein, quelqu'un qui voilà, mais en tout cas ça par rapport à des enjeux, ça les temporise entre guillemets. Et nous on a eu des très bons résultats là-dessus. Je me permets d'accélérer. Il nous reste que 5 minutes. Ah, exactement. Ouais, et je voulais juste dire, Jérémy, que je vous remets là à la seconde un lien pour faire une demande. Si vous êtes intéressé, si vous souhaitez en savoir plus sur Move One, honnêtement, on peut pas rentrer dans tous les détails de notre offre qui est très complète, mais si vous avez besoin d'informations, voilà, remplissez le formulaire, lien qui vient de s'afficher et on vous rappellera très rapidement pour vous donner plus d'infos. Je te repasse la main, Jérémy. Oui, juste on voulait finir en fait sur ces enjeux liés au Covid. Hein. Depuis mars l'année dernière, on a fêté la bougie là, ça y est. Situation qui a bouleversé un peu tout le monde. On parle de monde VUCA, hein, donc on est dans une situation instable, etc., etc. Globalement, situation inédite, urgence opérationnelle, une nouvelle donne dans le management et dans l'activité en tant que telle, et une volonté, en tout cas un besoin de réfléchir sur ce qui ne marche pas. Ève, la priorité chez vous, c'était d'accompagner les collaborateurs. Quels ont été les sujets sur lesquels tu nous as sollicité et qui te semblaient importants, en tout cas, de ton côté? En fait, c'est évident que la crise Covid a été quelque chose de totalement inédit, non prévu. On avait déjà enclenché, bien entendu, on avait un accord télétravail au sein de l'entreprise, mais qui était de l'ordre de 2 jours par semaine de télétravail au maximum, avec une flexibilité importante, hein, mais voilà, et passer du full télétravail comme tout le monde, full remote, etc., etc. On s'est rendu compte que voilà, ça changeait quand même beaucoup de choses. Ça changeait pour les commerciaux, les relations avec leurs clients. Ça changeait le management au quotidien de leurs équipes parce que d'être en full remote, ça a d'autres conséquences et ça changeait aussi la façon dont on pilotait, bien entendu, la performance de ces équipes. Alors même si nous, encore une fois, on est sur une population qui est plutôt aguerrie de manière générale, là encore une fois, tout était bouleversé et on s'est rendu compte que au-delà des formations, il y avait ce besoin d'échange entre pairs qui était extrêmement fort et qu'il y avait des solutions qui avaient été déployées au niveau local ou individuel ou régional qui avaient fonctionné. Donc on a décidé plutôt de se dire j'avais contacté des gens, on se dit attends qu'est-ce qu'on peut faire là parce que voilà moi j'ai envie qu'on se pose des questions donc on a réfléchi en amont avec la direction et avec aussi les managers en se disant tiens quelle thématique en ce moment vous auriez besoin d'être un peu accompagné et on en a trouvé 3. Donc on a fait beaucoup du coup des coachings collectifs. Hein. On a touché de larges populations, donc les managers, les commerciaux notamment, et puis on a aussi accompagné un certain nombre de collaborateurs. Mais le management c'était
comment donc de partager ensemble et d'avoir un coach pour les aider à garantir la qualité des relations à distance. Parce qu'au-delà, on a une formation de sensibilisation et formation, encore une fois, de management à distance. Mais quand vous êtes en plein dans l'action, que vous avez plein de choses à gérer, comment vous continuez à pouvoir maintenir ce lien primordial avec les collaborateurs. Et donc ça, on a fait avec tous les managers de collaborateurs, on a mené ces coachings collectifs qui ont permis de pouvoir échanger sur les bonnes pratiques, qui ont permis de pouvoir lever la parole. Ils avaient aussi besoin d'échanges entre pairs. Le deuxième, c'était la relation commerciale, comment on maintient une relation commerciale à distance, comment on la gère. Et la dernière, c'était le côté leadership, parce qu'encore une fois, à distance, tout est plus compliqué. Oui, ça fait partie des formats, encore une fois, dans la prise de recul que Move One fait aussi avec Move One, hein. Quand la situation est tombée chez nous, bah, en effet, il y avait plus forcément d'investissement dans l'immédiat sur du talent ou de l'assertivité. On va pas lancer un coaching pour développer l'assertivité en avril l'année dernière, vous doutez bien. Donc on a réagi et on a mis en place ces formats situationnels. Et en effet, avec Humanis, on a fait 5 groupes. Le format chez nous s'appelle Cohen Move. L'idée étant de mettre en avant l'intelligence collective et le move pour se mettre en mouvement, c'est-à-dire démarche pragmatique, situationnelle, qu'est-ce qui ne va pas, etc. Et en effet, on a constitué des groupes d'individus qui ont l'habitude de travailler ensemble ou pas, et qui ont défini en fait ce format de 3 séances d'1 h 30 pour réfléchir à la thématique qu'a cité Eve tout à l'heure, notamment sur comment fédérer. Et donc, dans ce cas-là, on utilise un format de coaching spécifique, un modèle GROW, que je vous encourage à regarder, GROW, pour faire travailler les gens là-dessus. Leslie, tu es de retour. Je ne sais pas pourquoi, j'ai été coupée, mais ce n'est pas grave. De toute façon, le timing est out. Dire au revoir. Ouais, oui, tout à fait. On va juste finir sur cette stat, quand même, Jérémy, bien sûr. Finir sur la stat, quand même, c'est que aujourd'hui, sur tous les accompagnements Humanis, 97% des participants sont satisfaits ou très satisfaits de l'accompagnement du coach. Et donc ça, c'est vraiment pour nous une fierté, quelque chose sur lequel on est très content. Et je remercie Eve pour nous avoir accompagnés sur ce webinaire et nous avoir partagé un peu ses avis, sa manière de déployer les choses. Il y a encore des questions dans le chat, on ne pourra malheureusement pas répondre à tout. Mais contact @MoveOne, Eve sur LinkedIn s'il y a des questions, je pense que bien entendu, n'hésitez absolument pas, avec grand plaisir, oui. Et vous l'avez reçu. La question de Gita est très intéressante. C'est dommage parce que je comprends juste. Je vais lui répondre. C'est qu'en fait, Gita, il faut définir votre cible. Et nous, en interne, il n'y a pas de jalousie par rapport à l'attribution de coaching ou pas, parce qu'on a défini en fait les populations sur lesquelles on souhaitait mettre en place du coaching. Donc il n'y a pas de jalousie. Ça peut être c'est très clair, c'est la prise de poste, c'est l'accompagnement talent et des hauts potentiels, c'est des problématiques de performance individuelle ou collective, ou bien des réflexions. Donc, à partir du moment où votre cible elle est identifiée et que c'est connu de tout le monde, moi je prône totalement la transparence. Et ça ne veut pas dire que d'une année sur l'autre, on va avoir justement des accompagnements avec des personnes totalement différentes, mais c'est juste de bien définir sa cible et qu'elle soit connue de tous. Merci beaucoup, Eve. Vous avez un lien pour compléter une enquête très rapidement dans les commentaires qui a été postée par Juliette pour nous donner votre avis. On serait ravis de recueillir vos feedbacks sur ce webinaire. Un grand merci, Eve, pour ce témoignage et pour tous les beaux projets que vous avez déployés. Un grand merci, Jérémy, pour ta connaissance et toute la data et les informations que tu as pu apporter, et à toute l'équipe derrière que vous ne voyez pas mais qui a contribué à l'organisation de ce webinaire. C'était un plaisir de vous retrouver, et n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus. À très bientôt. Bonne journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci.